Buzz. Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le roman Le silence du Mont-Rivel de Johan Delseguy, auteur originaire de Champagnole dans le Jura, désormais établi à Grenoble. Il a souhaité rendre hommage à ses racines en ravivant la mémoire collective autour d'un drame et d'un mythe jurassien, avec sensibilité, avec émotion et subtilité. Un roman qui met notamment en exergue les secrets de famille et le poids des non-dits, la culpabilité et l'identité. Un vrai coup de foudre littéraire que nous souhaitons partager avec vous. Alors sans plus tarder, plongeons au cœur de l'histoire avec son auteur, Johan Delseguy. Bonjour. Eh bien, bonjour à vous. Faisons plus ample connaissance, Johan. Depuis quand écrivez-vous et comment êtes-vous venu à l'écriture ? Alors, j'ai quitté Champagnole à l'âge de 8 ans et je crois que c'est là que tout a commencé. Cette séparation avec ma terre natale a été très dure. Donc avec le recul, je pense que c'était mon premier grand vide. Et déjà, sans m'en rendre compte, j'ai essayé de le combler en racontant des histoires. Je montais des petits spectacles de marionnettes pour mon frère quand j'étais petit. J'écrivais des pièces de théâtre à l'école primaire. On les jouait ensemble avec les collègues de classe. C'était ma façon de créer un monde. Peut-être aussi de rester relié à quelque chose que j'avais peur de perdre. À cette époque, je vivais à Marseille et j'étais bercé par les livres de Marcel Pagnol. Sa manière d'aimer, sa région, sa façon d'en parler avec tendresse, ça me fascinait. Au fond de moi, je ressentais exactement la même chose pour le Jura, ce vide. Alors j'écrivais doucement dans mon coin sans faire de bruit. Tous ces dessins, ces mots, ces cahiers m'ont naturellement donné envie de devenir infographiste. Donc je me suis installé à Grenoble, en école de graphisme. Mais pendant les cours de perspective, je vais pas vous cacher, pendant que certains traçaient des lignes d'horizon parfaitement droites, moi je remplissais mon carnet autrement. Des phrases, des croquis, des idées, quelque chose de plus vivant que ces lignes tirées à la règle. Et sans le savoir, c'est là que naissait ce qui deviendrait bien plus tard mon premier roman, Angel in Me. Ensuite, j'ai commencé à filmer des mariages. J'adorais ça, capter un regard, un silence, assembler des images pour raconter une histoire et faire ressentir des émotions. Mais assez vite, j'ai eu le sentiment de tourner en rond. Alors j'ai changé de direction. Dans ma famille, on est tous à l'hôpital, mes tantes, ma mère, mon beau-père. Donc presque naturellement, je m'en suis rapproché. Et là, j'ai découvert une incroyable humanité. Des histoires vraies, des moments fragiles, des élans de vie. J'ai compris que c'était exactement là où je voulais être. Donc ça fait maintenant 10 ans que je suis brancardier. Et il y a 3 ans, mon mentor, un collègue de l'équipe, nous a quittés brutalement. Et on a tous ressenti un grand vide. Et moi, pour combler ce vide, j'ai retrouvé ce besoin d'écrire, mais d'aller plus loin et de commencer à sortir les mots et à éditer. Et du coup, comme Marcel Pagnol, vous parlez avec amour de votre Jura natal. Est-ce que vous pouvez planter le décor de l'intrigue de votre roman Le silence du Mont-Rivel ? Alors, Le silence du Mont-Rivel, ça se déroule donc à Champagnole, au cœur du Jura, dans une vallée où la montagne fait presque partie de la famille. Là-bas, tout tourne autour du Mont-Rivel. Il veille sur la ville, mais c'est aussi une montagne qu'on creuse, qu'on exploite. Et on oublie parfois qu'elle peut reprendre ce qu'on lui prend. En 1964, c'est un été lourd, étouffant, et personne ne voit vraiment venir un drame. Au centre de l'histoire, il y a une famille, les Lambert. Le père est mineur, comme beaucoup d'hommes dans le coin à cette époque-là. Et puis il y a 2 frères jumeaux, Louis et Gabriel. 2 enfants inséparables, presque semblables, mais déjà très différents dans leur manière de regarder le monde. Dans ces villages-là, les silences comptent autant que les mots. On grandit avec les non-dits, avec la rudesse des parents, avec l'amour qu'on ne sait pas toujours dire. Et au-dessus de tout ça, il y a les montagnes qui grondent sans qu'on l'écoute vraiment. Puis un jour, il y a tout qui bascule. Le fameux éboulement qui frappe le Mont-Rivel. On parle de mort, de mineurs pris dans la roche, d'un accident que personne ne comprend vraiment. Et ce livre, c'est pas seulement une catastrophe, c'est surtout l'histoire d'un secret, l'histoire d'une famille engloutie par la pierre et d'un garçon qui, pour survivre, va devoir devenir quelqu'un d'autre. Alors ce roman, Le silence du Mont-Rivel, est sorti en auto-édition. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors au départ, Le silence du Mont-Rivel, il est né en auto-édition, effectivement. Je l'ai publié avec beaucoup de pudeur. J'avais encore donc ce fameux syndrome de l'imposteur et de la carapace de la tortue, ce doute qui vous fait croire que vous n'êtes pas à votre place et légitime. Et puis il y a Françoise Poulet, ma maîtresse de maternelle, qui est revenue dans ma vie. Elle a lu tous mes livres, elle m'a encouragé avec une bienveillance incroyable et un jour elle m'a dit simplement « Johan, maintenant faut que tu te lances ». Cette phrase m'a fait sortir de ma carapace, elle m'a redonné des ailes, comme elle l'avait fait quand j'étais enfant. Aujourd'hui, le roman est encore disponible à la Maison de la Presse, au Domaine des Murmures. On peut aussi le trouver sur Amazon, sur le site de la Fnac. En fait, en gros, vous le tapez sur Google, Le silence du Mont-Rivel, et vous le trouvez. Et il y a ma nouvelle étape, le livre qui va être édité par ZK Éditions.
Et puis, pour finir, il y a encore un autre livre qui compte énormément pour moi, Le Brancardier. C'est un livre très intime, presque viscéral, nourri par 10 années passées à l'hôpital. J'y raconte cette humanité qu'on voit tous les jours sans forcément la regarder. Aujourd'hui, j'aimerais que ce texte trouve lui aussi sa maison d'édition pour continuer à porter cette parole, souvent discrète, mais essentielle. Et où peut-on suivre votre actualité littéraire, Johan ? Pour me suivre sur cette aventure littéraire, on peut me retrouver sur Instagram avec mon nom, Johan Delsegui. Sur TikTok, la page s'appelle Écrivain du temps. Et également donc sur Facebook. Et on vous recommande allègrement et chaleureusement ce roman Le silence du Mont-Rivel, signé Johan Delsegui, auteur originaire de Champagnole dans le Jura. Merci d'avoir été notre invité, Johan. Avec plaisir, merci à vous. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.